Bonjour Éric Vigneault, vous nous recevez aujourd'hui sur ce beau domaine de Crécy, dont vous êtes le président, dirigeant, et vous êtes aussi fondateur de la fondation Parrot Wildlife et du Parrot World. Quels ont été les déclencheurs à l'origine de ces créations? Alors, le déclencheur de cette création, en réalité, c'est une histoire un petit peu atypique. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, on m'a offert un perroquet. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était un animal qui était persécuté depuis la nuit des temps. Et là, les gens ne le savent pas. On pense à un perroquet sur l'épaule ou sur un perchoir avec une chaîne. Mais en réalité, c'est un animal depuis l'ère gallo-romaine qui est persécuté, beaucoup plus que les dauphins, beaucoup plus que tous les animaux de la planète. Il y en a beaucoup qui sont en voie de disparition. Et suite à ça, je me suis intéressé profondément et précisément à ce qui se passait actuellement. Donc j'ai commencé à créer une fondation de protection des perroquets in situ, c'est-à-dire que dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie. Donc c'est la Parrot Wildlife Foundation qui a été créée. Suite à la création de cette fondation, je me suis rendu compte également que actuellement les perroquets étaient persécutés d'une manière inconsciente par l'être humain, mais en dehors de leur pays d'origine, c'est-à-dire ex situ. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la vente de mon entreprise, au lieu de me retirer dans un paradis fiscal à jouer au golf comme font certains, j'ai décidé de marquer un peu ma présence sur Terre dans la protection de la biodiversité et de la nature. D'où la création de cette fondation et également la création de Parrot World, qui est en réalité le bras armé de la Parrot Wildlife Foundation. Donc Parrot World, c'est un site animalier immersif, c'est une réserve animalière. Et donc ça nous permet de faire connaître la Parrot Wildlife Foundation et de mener des actions in situ à grande échelle dans le futur, grâce à la levée de fonds et à la visite des visiteurs et des clients de Parrot World. En quelques chiffres aujourd'hui, qu'est-ce que représente le Parrot World? Alors en quelques chiffres, nous avons déjà recueilli plus de 200 perroquets, des perroquets abandonnés, des perroquets qui étaient dans des petites cages. Ça, ce sont des chiffres réels et nous avons créé des emplois. Donc c'est un système qui est vertueux aussi bien au niveau de la biodiversité et de l'économie, ce qui est intéressant dans le processus. Donc nous avons créé 27 emplois, on a un organigramme avec 27 employés et puis dans la création de Parrot World, ce qui a été très vertueux aussi, c'est pour l'économie locale, puisque nous avons fait travailler des entreprises de Seine-et-Marne, de travaux publics et des entreprises de construction, des agences de communication, enfin toutes les entreprises de la région. Et ce qui m'a permis également de connaître des entreprises qui avaient la même motivation que nous et qui m'ont suivi, dont la société Ephysium, la société Viam, qui ont trouvé le projet tellement vertueux et intéressant qu'ils m'ont suivi et qui continuent à me suivre dans cette aventure. Alors, vous êtes un entrepreneur. Face à cette année Covid difficile, vous avez su faire face. Et dans cet esprit d'entreprise, vous avez, je pense, de nouveaux projets. Quels sont-ils? Alors les projets, bien sûr, ne sont pas arrêtés à cause du Covid. Il y a juste un petit ralentissement de 2 ans. Nous allons continuer à agrandir Parrot World et à accentuer nos actions dans le monde entier. Donc nous avons commencé par l'Amérique du Sud, l'Afrique au Cameroun, mais maintenant nous allons nous attaquer à l'Asie, parce que l'Asie a besoin énormément de fonds pour protéger des espèces en voie de disparition. Et nous allons élargir notre action puisque nous n'allons pas faire que uniquement les perroquets, mais nous allons également financer des projets sur des espèces emblématiques qui sont en grande difficulté dans la nature, comme l'éléphant d'Asie ou le rhinocéros ou le gorille en Afrique. Plein de beaux projets à venir. Merci Éric Vigneault et bonne continuation. Merci.